Je ne vous surprends pas quand je vous dis que commencer quelque chose est une chose et la finir en est une autre. C'est une chose d'aller à l'université de votre choix et obtenir votre licence en est tout à fait une autre. C'est une chose de prendre une résolution et garder cette résolution en est tout à fait une autre. Non, mais c'est une chose de commencer une relation, mais nourrir cette relation et la garder et la soutenir et maintenir cette relation demande beaucoup de discipline et d'engagement. C'est toujours facile de commencer, mais c'est beaucoup plus difficile de finir. C'est toujours facile de bien commencer, mais c'est beaucoup plus difficile de bien finir. Vous savez, il ne faut pas beaucoup de discipline pour s'enthousiasmer vraiment quand il s'agit de commencer une chose. Mais il faut un vrai engagement pour la mener à bonne fin. Partout dans le livre des Actes, en fait presque tout le livre des Actes parle de l'apôtre Paul, de sa conversion, de son ministère, de ses succès, de sa persécution et de son emprisonnement. Et vous vous attendez, en fait, quand vous arrivez à la fin du livre, vous vous attendez à ce qu'il se termine en vous disant ce qui est arrivé à l'apôtre Paul et comment sa vie s'est terminée. Mais tout à coup, le livre se termine au verset 30 et 31 du chapitre 28. Et si vous n'avez pas déjà ouvert vos Bibles, je vous prie de les ouvrir à ces versets, les deux derniers versets du chapitre 28, versets 30 et 31. Voilà comment se termine le livre. Pendant 2 années entières, Paul demeura dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant en toute liberté et sans obstacle le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Le livre se termine comme ça. Vous devez vraiment être curieux comme moi pour poser la question pourquoi? Pourquoi le livre se termine comme ça? Pourquoi le livre se termine sans nous dire ce qui est arrivé à Pierre, ce qui est arrivé à Paul, ce qui est arrivé à Philippe, ce qui est arrivé à tous ces grands prêcheurs débordant d'enthousiasme? Nous n'en trouvons rien là à la fin. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi le livre se termine ainsi? Y avez-vous jamais pensé? J'y ai longuement pensé. Et je suis convaincu qu'il se termine ainsi parce que le docteur Luc, poussé par le Saint-Esprit, se soucie davantage de l'Évangile même que des prêcheurs de l'Évangile. Parce que le docteur Luc, poussé par le Saint-Esprit, se souciait davantage de la capacité de l'Évangile à convertir les gens au Christ que des instruments dont Dieu se sert pour amener ces gens à la conversion. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, écoutez ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de chrétiens, y compris moi, qui se sentent frustrés de voir leurs amis non sauvés. Et nous pensons souvent, si seulement je pouvais avoir la clé qui ouvrirait leurs yeux spirituels pour qu'ils puissent voir, si seulement j'avais une formule quelconque qui leur ferait comprendre et voir ce que je vois moi-même, si seulement j'avais les bons mots ou la bonne connaissance ou la bonne expérience, j'aurais pu les amener au Christ. Mais je veux vous dire aujourd'hui que si le livre des Actes nous apprend une chose, il nous apprend que Dieu seul peut faire ça. Il nous apprend
que tout ce que Dieu exige de nous, c'est la fidélité. Il nous apprend que tout ce que Dieu exige de nous, c'est d'être prêt à servir, d'être prêt à témoigner, d'être prêt à sacrifier, d'être prêt à obéir. Et Dieu fera le reste. Et je pense que le livre des Actes nous apprend particulièrement ici, au chapitre 28, quelques principes qui, si nous les prenons vraiment à cœur, sans nous limiter à les croire mentalement, mais à en faire littéralement la pierre angulaire de notre vie chrétienne, nous aideront à dévoiler le secret de bien finir. Les voilà. Et si votre encart est dans le bulletin, vous pouvez l'ouvrir et commencer à écrire. Puis gardez-le dans votre Bible. Numéro 1, vous devez comprendre, expérimenter, saisir et croire que les obstacles n'entravent pas le plan de Dieu. Deuxièmement, que les objections n'arrêtent pas le travail de Dieu. Et troisièmement, que l'obéissance récolte la bénédiction de Dieu. Pour bien finir, vous devez comprendre, vous devez saisir, vous devez expérimenter dans votre vie, à chaque moment de chaque jour, vous devez croire et vous devez comprendre que les obstacles n'entravent absolument pas le plan de Dieu pour votre vie. Une des raisons monstres, je sais que monstre est un mot d'argot, excusez-moi pour ça, mais une des raisons monstres pour lesquelles certains chrétiens ne finissent pas bien, c'est le découragement. Dès qu'ils se tapent la tête contre un mur, ils abandonnent. Dès qu'ils rencontrent des obstacles ou des problèmes ou des difficultés, ils abandonnent. Écoutez-moi bien. Parce qu'en fait, du point de vue humain, la vie de l'apôtre Paul était remplie d'obstacles. Elle était remplie de difficultés, dont certaines étaient très grandes, certaines étaient vraiment des obstacles horribles. Chaque obstacle que l'apôtre Paul a rencontré dans sa vie était conçu par Satan pour arrêter et détruire son ministère, pour mettre fin à son ministère. Chacun de ces obstacles monstres était préparé par Satan, l'ennemi de son âme et de votre âme, pour détruire le travail de Dieu. Chaque obstacle était destiné à empêcher le plan de Dieu d'être réalisé dans la vie de l'apôtre Paul et dans la prédication de l'Évangile dans ses tout débuts. La persécution était une entrave et bien évidemment, il en a eu sa part. L'emprisonnement était un obstacle et Paul a eu évidemment sa part, des prisons, des maisons d'arrêt et les établissements pénitentiaires, de Philippe à Césarée. Les coups de fouet et la lapidation et les fausses accusations sont toutes des entraves et Paul en a eu sa part. Puis il y a eu l'entrave de ses frères juifs à propos desquels il avait un jour dit, poussé par un sentiment d'amour débordant envers eux, il avait dit « Je suis prêt à me retrouver en enfer pour l'éternité si ça aide mes frères juifs à se convertir au Christ. Je suis prêt à payer ce prix. » Puis il y a eu l'entrave de l'indifférence de la part des Romains. Mais à travers tout ça, l'apôtre Paul a compris, a expérimenté et a cru que ces obstacles ne peuvent pas entraver la volonté de Dieu. Il a compris, il a cru et il a expérimenté que ces obstacles ne peuvent pas entraver le plan de Dieu pour son évangile et pour son serviteur. Et c'est pourquoi il a été capable de tenir bon dans les moments les plus durs qu'il avait traversés. Combien de vous savent qu'il y a 2 points de vue pour chaque obstacle que vous rencontrez dans la vie? Il y a le point de vue humain, votre point de vue, mon point de vue, et il y a le point de vue divin. Vous voyez, du point de vue humain, les obstacles semblent gigantesques, énormes.
Mais du point de vue divin, ils sont insignifiants. Vous voyez, de votre point de vue, les obstacles sont comme d'énormes, gigantesques rochers. Mais du point de vue divin, ce ne sont que des tremplins pour vous prendre aux cimes des montagnes. Vous voyez, vous devez comprendre ça. Du point de vue humain, de votre point de vue, les obstacles sont frustrants. Mais du point de vue divin, ce ne sont que des instruments dont Dieu se sert pour vous sanctifier et vous bénir. Du point de vue humain, les obstacles ont l'air d'une impasse d'un cul-de-sac. Mais du point de vue divin, ce ne sont que des détours pour vous faire parvenir à destination. Si vous avez lu mon livre, Si Dieu a le contrôle, pourquoi ma vie est un désastre, vous saurez quels étaient les obstacles et les entraves dans ma vie et comment chacun d'eux était conçu par l'ennemi pour détruire mon ministère avant même qu'il ait commencé. Mais Dieu, dans sa miséricorde, s'est servi de ces mêmes obstacles comme tremplin pour réaliser ses desseins, pour accomplir son plan. Je veux parler avec confiance à chacun de vous qui rencontre un obstacle insurmontable dans sa vie aujourd'hui. Je veux parler avec confiance, non seulement en la parole de Dieu, mais vous parlez aussi avec confiance dans le Dieu qui nous a fait des promesses. Si vous rencontrez des difficultés, je veux que vous m'écoutiez bien, parce que je veux vous dire, arrêtez de voir ces obstacles de votre point de vue et commencez à les voir du point de vue de Dieu. Arrêtez d'exagérer l'envergure et l'énormité de tous vos obstacles et commencez à voir que ce ne sont que des obstacles mineurs et que Dieu peut se servir de ces mêmes obstacles pour vous bénir et pour vous aider à réaliser son plan dans votre vie. Arrêtez de redire la même ritournelle qui harcèle vos pensées toute la journée. Arrêtez de ressasser vos problèmes et commencez dès aujourd'hui à voir la main de Dieu qui agit dans votre vie. Vous voyez le premier secret pour bien finir que nous voyons là dans la vie de l'apôtre Paul, c'est qu'il a vu avec confiance que les obstacles n'entraveront pas le plan de Dieu. Deuxièmement, il a vu que les objections et l'opposition ne pourront pas arrêter le travail de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît, je crois que vous le savez, mais laissez-moi vous le répéter. Les gens sont inconstants. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Un jour, vous êtes haut perché et le lendemain, vous vous effondrez. Les gens sont émotionnellement des montagnes russes. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous fier aux gens. Aimez les gens, mais fiez-vous complètement à Dieu. Parce qu'il vous aime aujourd'hui et vous déteste demain. Les gens sont prêts à vous mettre sur un piédestal si vous dites ce qu'ils aiment que vous disiez et si vous faites ce qu'ils aiment que vous fassiez. Et puis, ils sont prêts à vous crucifier et à vous lapider à mort si vous prenez position pour quelque chose qu'ils n'aiment pas. Mais Paul a compris que les objections ne pourront pas arrêter le travail de Dieu. Quand Paul est arrivé à Rome, la première chose qu'il a faite était de partager l'évangile avec ses frères juifs. Il leur a dit que Jésus est l'espérance de toutes les prophéties de Genèse à Malachie. Et il a commencé à prêcher Jésus comme l'accomplissement de tous les espoirs et les rêves de son peuple tout au long de 2000 ans. La Bible dit qu'ils ont protesté. Mais Paul savait. Il savait que les objections et l'opposition ne peuvent pas arrêter le travail de Dieu. Probablement, une des choses les plus dures pour moi, comme un pasteur qui aime les gens et se soucie profondément des âmes, une des choses les plus dures pour moi, c'est de voir quelqu'un
ou d'entendre quelqu'un dire « Je ne peux plus nager contre le courant de mon environnement et par conséquent, je vais céder. » Une des choses les plus dures. Je vous prie d'écouter ce que je vais vous dire, car la vérité c'est qu'aucun de nous ne peut tenir par sa propre force. Aucun de nous ne peut tenir. Sans le pouvoir de Dieu, aucun de nous ne peut tenir. Sans la force de Dieu, aucun de nous ne peut persévérer. Sans la force du Saint-Esprit qui demeure en nous, aucun de nous ne peut survivre. Donc pour bien finir, vous devez comprendre, saisir, croire et expérimenter que les obstacles n'entravent pas le plan de Dieu. Vous devez comprendre, croire et expérimenter que les objections n'arrêtent pas le travail de Dieu. Troisièmement, afin de bien finir, vous devez comprendre, croire et expérimenter que l'obéissance récolte les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu. Il y a une chose dans le livre des Actes, surtout au chapitre 28, que je ne veux pas que vous manquiez. L'évangile que l'apôtre Paul a prêché dans Acte 28 et l'évangile que Pierre a prêché dans Acte chapitre 2 est exactement le même évangile. Ce n'était pas un évangile différent pour avoir été prêché à des gens différents, par des personnes différentes, dans un environnement différent et dans un cadre différent. Non. Le point commun chez Paul et Pierre et Philippe et Jacques et tous les autres grands hommes de Dieu que nous voyons dans le livre des Actes, la chose qu'ils avaient en commun était leur résolution à prêcher la vérité de l'Évangile sans la compromettre et sans l'édulcorer. C'est le même Évangile que Paul a prêché au chapitre 28 et que Pierre a prêché le jour de Pentecôte au chapitre 2. Aujourd'hui, j'entends des gens dire, et j'entends même des pasteurs évangéliques, et ça vous fend littéralement le cœur. Je les entends dire, rendons l'évangile plus attrayant à la société. Si vraiment vous rendez l'évangile attrayant à la société, si vous modifiez l'évangile un petit peu pour aller avec les temps présents, si vous traduisez la Bible d'une façon qui convienne aux intérêts et aux besoins féministes, les gens vont l'accepter. Vous savez ce que j'aimerais leur dire? Je ne veux pas que vous sachiez ce que j'aimerais dire. Mais je dirais ça. Peut-être qu'ils vont l'accepter, mais ils acceptent en réalité un faux évangile. Peut-être qu'ils vont s'y rallier, mais ils se rallient à un divertissement. Peut-être qu'ils vont l'accepter, mais ils acceptent ce qui plaît à la chair. Peut-être que l'obéissance n'est pas facile, mais c'est la seule voie à la paix. L'obéissance peut ne pas être confortable, mais c'est là que réside votre réconfort. L'obéissance peut ne pas être populaire, mais c'est la seule voie à la bénédiction. C'est la seule voie à la bénédiction. L'obéissance peut ne pas être en vogue, mais c'est la seule voie pour plaire à Dieu. L'obéissance de Paul lui a amené peut-être 2 années entières de résidence surveillée à Rome et auparavant 3 ans de prison à Césarée. Et vous diriez, quelle perte de temps! Regardez ce que l'obéissance lui a coûté. Elle l'a emprisonné.
S'il avait compromis un petit peu et fermé les yeux sur ceci et fermé les yeux sur cela, il aurait été dehors pour prêcher l'évangile, il aurait fait un 4e voyage missionnaire. Non, les amis, frères et sœurs, écoutez-moi, ce n'est pas vrai du tout, c'est un mensonge. Car dans la prison de Césarée, il a été capable de prêcher au roi et au gouverneur et aux autorités du pays. Et quand il était en résidence surveillée à Rome, il a écrit certaines des plus joyeuses, des plus paisibles et des plus passionnantes lettres que le Saint-Esprit l'a poussé à écrire. Éphésiens, Philippiens, Colossiens et certainement 2 Timothée ont été toutes écrites quand il était en résidence surveillée. Laissez-moi vous dire une chose. Écoutez-moi. Écoutez attentivement. Quand vous obéissez, vous verrez que Dieu contrôle souverainement toutes vos circonstances. Vous voyez, vous allez découvrir qu'il n'y a pas eu de temps perdu. Vous trouverez qu'aucun effort n'a été fait en vain, que le moindre sacrifice a été vu de Dieu, que la moindre obéissance a été bénie de Dieu. Écoutez ce que je vais vous dire. Quand vous obéissez, même votre prison sera changée en chair. Et c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. D'après les faits historiques et certaines des lettres pastorales, nous savons que le livre des Actes ne nous parle pas de la fin de l'apôtre Paul. Nous savons qu'il a été libéré après ces 2 années et qu'il a voyagé pour 2 autres années, peut-être en Espagne comme il a toujours voulu. Et qu'ensuite, il est revenu à Rome l'an 64, quand Néron a brûlé Rome. Et on a accusé les chrétiens, faussement accusés. Eusébius, l'historien, nous dit que Paul a été arrêté pendant ce temps. Il a été décapité sur la voie Appienne. Mais voyez, de la perspective de Dieu, les détails de la mort de Paul n'étaient pas importants. Ce n'est pas que Dieu ne s'en souciait pas. Écoutez ce que dit le psaume 116, verset 15. 116, verset 15. Précieuse aux yeux du Seigneur est la mort de ses saints. Comment Paul a décédé n'est pas vraiment important. L'important est qu'il a bien fini. Il a bien fini. Comment il a décédé n'est pas important. L'important c'est qu'il a été capable de dire, littéralement peu de jours avant de voir Jésus face à face, il a été capable de dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur me donnera, le juste juge me donnera dans ce jour-là. » Écoutez le reste de ce verset de 2 Timothée. Il dit « Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. » Tous ceux qui aiment son apparition. La couronne de justice, désormais, sera gardée pour vous si vous finissez bien. Donc, la chose que le livre des Actes me rappelle encore et encore, et la question qu'il me pose et vous pose, c'est comment bien finir. Finirai-je bien? Finirez-vous bien? Comprendrez-vous que le secret de bien finir, c'est que les obstacles n'entraveront pas le plan de Dieu, que les objections et l'opposition n'arrêteront pas le travail de Dieu et que l'obéissance
récoltera la bénédiction de Dieu. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.